Cette semaine, une abonnée Patreon m'a dit « Moi, Lilou, j'ai pas de routine. » Ou quelque chose comme « Les routines, ça me gonfle. » Je ne sais plus exactement. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Elle n'a peut-être pas une routine parfaitement organisée en mode Insta, réveil très tôt, citron chaud, yoga face au soleil levant. Parce que franchement, la vraie vie ressemble rarement à ça. Mais nous avons toutes des habitudes. Des habitudes de pensée, des habitudes d'action, des habitudes émotionnelles. Par exemple, prendre toujours le même chemin pour aller au travail. Une habitude. S'asseoir toujours à la même place dans le métro ou dans le bus. Attraper son téléphone avant même d'avoir ouvert les yeux. Des habitudes. Se faire le même café dans la même tasse, un Lilou, mécaniquement. Ou le même thé. Moi, c'est plutôt le thé. Repousser toujours à demain ce qui compte vraiment pour soi. Rentrer du travail, cuisiner, ranger, s'occuper de tout le monde. S'asseoir enfin devant la télé, puis recommencer le lendemain. Ce sont aussi des répétitions, et ce sont souvent ces répétitions invisibles qui construisent nos journées, puis nos semaines, puis nos années, et parfois une vie entière. La différence, c'est qu'une habitude est souvent automatique, alors qu'une routine peut être intentionnelle. Une routine, au départ, peut être un choix. Par exemple, rentrer du travail, aller au sport, cuisiner, dîner en famille, regarder un film avec son homme et aller se coucher. À un moment de notre vie, ça peut nous convenir et c'est très bien. Ça peut même nous rassurer, ça nous stabilise et nous donne un sentiment de sécurité. Ok, mais ce qu'on oublie souvent, c'est ce qui nous convenait il y a 5 ans, il y a 10 ans, ne nous convient peut-être plus aujourd'hui, mais on continue. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, cette routine qui a été choisie au départ est devenue une habitude installée. On ne la choisit plus vraiment, on la reproduit par automatisme, par fatigue la plupart du temps. Et c'est souvent là que naît une forme de mal-être, quand la routine n'est plus intentionnelle. C'est pas forcément un grand drame, juste une sensation bizarre, comme si quelque chose sonnait faux, alors qu'avant, ce moment nous faisait du bien, comme si notre quotidien ne nous ressemblait plus tout à fait. On ne se sent pas mal parce que notre vie est catastrophique. On se sent mal parce qu'on continue parfois à vivre selon une version ancienne de nous-mêmes, une version qui avait d'autres besoins, d'autres priorités, d'autres envies. Cette version, elle nous a servi longtemps et c'est très bien. Elle nous a sûrement protégés, elle nous a sûrement aidés à construire des choses. Mais elle n'est plus nous. C'est pour ça que je crois qu'il est important de temps en temps de regarder sa vie avec honnêteté, pas pour tout révolutionner du jour au lendemain, mais pour s'observer. Qu'est-ce que je répète chaque jour et qui ne me convient plus ? Qu'est-ce qui me nourrit encore ? Qu'est-ce qui m'épuise ? Qu'est-ce que je fais encore uniquement parce que j'ai toujours fait comme ça ? Parce qu'une routine n'est pas mauvaise en soi. Ce qui devient problématique, c'est une routine qui continue sans conscience. Une routine qui nous éloigne doucement de nous-mêmes. Tu pourrais peut-être l'agrandir, ça. Non, je ne veux pas l'agrandir. Alors peut-être que la vraie question n'est pas ai-je une routine, mais plutôt est-ce que la façon dont je vis aujourd'hui correspond encore à la femme que je suis devenue. Et parfois retrouver un peu plus d'alignement ne demande pas de tout changer. D'ailleurs, quand on se met à tout changer d'un seul coup, vous savez, c'est l'élastique que l'on tire et qui nous revient en pleine tête. Modifier une petite répétition, un soir différent, un nouveau rituel, une heure pour soi, une conversation honnête, enfin un choix plus conscient. Et comme nos vies sont souvent façonnées par ce que nous répétons, alors autant choisir ce que l'on répète. Il m'en reste 2 à faire en tout. Je dois en faire un ici et un là.